Dans certains cas, les habitants sont demandeurs de mesures indépendantes. Dans d'autres cas, il est difficile de réaliser des contrôles. I received a lot of requests going to the broad area like a schoolyard or community park. We did. And of course, the teacher from the school, some of they, let me say, half of they were afraid of stranger come to the school and make a measurement. I asked those parents to negotiate by themselves with their school. We needed anyway permission to do so. And this school refused to be measured. And I see sometimes young people playing soccer here. It's over 5,600. It's over 6,000 now. 7,000. 27,000. Au cours de sa mission sur place, l'équipe de la CRIRAD a pu percevoir à quel point il est important de montrer aux habitants qui sont touchés par les retombées la réalité de la contamination. Ils sont confrontés à des choix dramatiques pour eux et leurs enfants, c'est-à-dire rester sur un territoire contaminé ou prendre la décision de le quitter. Ça date de quand? Non, ça c'est ancien. Un des moments les plus difficiles a été lorsque cette paysanne a demandé à la CRIRAD de venir faire des mesures au niveau de sa ferme, dans une zone située à environ 30 km à l'ouest de la centrale. Elle avait été évacuée de force pendant la phase des rejets à l'atmosphère, mais après les retombées, sa propriété ne faisait pas partie des zones à évacuer durablement. Elle s'interrogeait sur la question de savoir si elle pouvait revenir vivre ici. Elle a demandé à la CRIRAD de réaliser des mesures, et lorsqu'elle s'est rendue compte du niveau de radiation de sa terre, elle n'a pu retenir son émotion. Puis elle a dit « Merci d'être venu d'aussi loin. J'étais dans l'obscurité et vous m'apportez la lumière. » Cela veut dire que pour elle, le fait de se représenter grâce aux résultats des appareils, cette radiation invisible, le fait d'en comprendre la nature, l'a aidé à assumer une décision terrible, celle de ne pas revenir sur cette zone contaminée. La CRIRAD lui a adressé les résultats par courrier et elle espère que cela l'aidera dans son combat pour obtenir des indemnisations. Un seul rayon gamma émis par la désintégration du césium radioactif transporte des centaines de milliers de fois plus d'énergie que la lumière visible en provenance du Soleil. À la différence de la lumière visible, les rayons gamma sont capables de traverser un mur ou du métal. Ils irradient donc les habitants, même lorsque ceux-ci sont en voiture, dans le train ou à l'intérieur des bâtiments, à l'école, au travail ou à la maison. Once we have lost the sense of dispersing, attunement pressure will emerge from both sides and from you.
disperse. 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 Les premières cartes officielles du niveau des retombées radioactives au Japon sont trompeuses. La ville de Fukushima figure dans le secteur en bleu sur la carte, que beaucoup ont interprété comme peu contaminée. La radioactivité est pourtant omniprésente dans cette ville de près de 300 000 habitants. On le voit sur ces images. Même au 3e étage d'un immeuble, le niveau de radiation est très supérieur à la normale et augmente au fur et à mesure qu'on s'approche du rebord de la fenêtre. Dans certaines écoles, il est demandé aux enfants de changer régulièrement de place pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui restent assis près des fenêtres. Sur ces images tournées à chaud par la CRIRAD en mai 2011, nous voyons que dans le bureau, au niveau du sol, la radioactivité est plus de 7 fois supérieure à la normale. À 1 mètre au-dessus du sol, elle augmente encore car l'on se trouve alors plus directement soumis aux rayonnements gamma qui proviennent des sols contaminés situés à l'extérieur de la pièce. Quand on s'approche de la fenêtre, la radioactivité devient de plus en plus importante, plus de 14 fois supérieure à la normale et même plus de 20 fois supérieure lorsqu'on ouvre la fenêtre et qu'on va à l'extérieur, puisqu'on est directement soumis aux radiations émises depuis le sol contaminé. Si l'on interpose un corps humain entre l'extérieur de la pièce et l'intérieur, on fait baisser le niveau de radiation. Dans cette expérience, il passe de 1300 coups par seconde à moins de 1100 coups par seconde. La différence vient du fait qu'une partie des radiations est stoppée dans l'organisme. Les risques de cancer et d'autres types de pathologies augmentent avec la dose même à très faible niveau. En matière de protection contre les radiations, il n'y a pas de seuil d'innocuité. En situation normale, la dose maximale annuelle admissible est fixée à 1 millisievert par an. Selon le modèle officiel, cette dose correspond à un niveau de risque de 17 cancers pour 100 000 personnes exposées. Au Japon, les habitants de plusieurs préfectures, et cela représente des millions de personnes, ont reçu en 2011 des doses largement supérieures à 1 millisievert par an, et pourtant ils n'ont pas été relogés. Les autorités japonaises ont décidé en effet de relever le niveau de dose maximale annuelle admissible à 20 millisieverts par an, ce qui revient à accepter un risque de cancer 20 fois supérieur, et cela concerne aussi bien des enfants et des femmes enceintes. Pour que la population accepte de vivre sur des territoires contaminés, les autorités ont décidé de leur laisser croire que les faibles doses n'auraient aucun effet sur la santé. Une vaste campagne de désinformation a donc été lancée dès mars 2011 et se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Le professeur Yamashita ira même jusqu'à dire qu'en dessous de 100 microsieverts par heure, il n'y a pas d'effet sur la santé, et que les radiations n'auront pas d'effet sur les gens qui resteront souriants. C'est ainsi que la CRIRAD constate sur le terrain que des citoyens qui auraient dû être évacués en urgence sont toujours exposés à de forts niveaux de radiation plus de 2 mois après les retombées. 16 000 contacts, 12 000 à 1 mètre. L'équipe de la CRIRAD a rencontré ce paysan à Itaate, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la centrale de Fukushima. Il n'avait toujours pas été évacué fin mai 2011. À la fenêtre de son salon,
le taux de radiation était plus de 90 fois supérieur à la normale, et au milieu de son salon, le taux de radiation était plus de 76 fois supérieur à la normale. Cet homme avait dû accumuler depuis le début de la catastrophe plusieurs dizaines de millisieverts. La CRIRAD lui a évidemment conseillé de partir au plus vite. Il a répondu qu'il ne pouvait pas s'y résoudre tant qu'il n'avait pas réussi à vendre son troupeau. Même à plus de 30 km de la centrale de Fukushima, 8 semaines après la catastrophe, le niveau de radiation restait plus de 100 fois supérieur à la normale. On voit que le débit de dose dans la voiture est de 10 microsieverts par heure. Ça veut dire qu'à chaque heure qui passe, on prend déjà une dose qui n'est pas négligeable. Donc on n'a pas intérêt à traîner ici.